Parce que Moura, normalement, c'est... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Voici les titres. L'enquête de RFI et de Reuters est une campagne médiatique maladroite qui n'apporte aucun élément nouveau sur ce qui a déjà été fait. Propos du porte-parole du gouvernement ce jeudi au cours d'un point de presse. Concernant les élections, Lambert Mende révèle que le gouvernement vient d'octroyer 60 millions de dollars à la CENI pour la suite des opérations. Denis Kambaye, Louis Mbongo et Bobo Boloko élus gouverneurs ce jeudi, respectivement du Kasaï central, de l'Équateur et de la Mongala. Mesdames et messieurs, c'est là l'essentiel de l'actualité ce soir. Encore un nouveau rapport qui rejette de l'huile au feu. La Fédération internationale de droits de l'homme a dénoncé hier la planification des massacres dans le Kasaï. La FIDH a accusé les forces de sécurité de la RDC et une milice soutenue par les FARDC d'avoir planifié ce crime contre l'humanité. Dans son rapport, l'organisation ajoute que ce drame a été perpétré principalement à des fins politiques. La FIDH dit avoir compilé au moins 50 noms des présumés responsables de l'armée, de la police, d'une milice appelée Banamura et des autres autorités locales impliquées dans ces violences, principalement dans le territoire de Kamiona. Elle se réserve le droit de transmettre ce rapport à la Cour pénale internationale ou d'autres institutions. Ce document a été rendu public 24 heures après des nouveaux éléments révélés par les médias étrangers mettant en cause les agents de l'État dans le double meurtre de Zaïd Catalan et de Michael Sharp au Kasaï. Et à propos de tous ces rapports, le gouvernement congolais vient de réagir. Pour le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, l'enquête de RFI et Reuters est une campagne médiatique maladroite. Il a déclaré que cette enquête n'apporte aucun élément nouveau sur ce qui a déjà été fait. Par ailleurs, Lambert Mende se veut optimiste quant à la tenue des élections conformément au calendrier de la CENI. Il a annoncé l'octroi de 60 millions de dollars à la CENI par le gouvernement pour la suite des élections. Les détails dans ce condensé de Élisée Monfou et Doudou Kassouba. Le gouvernement de la République, respectueux de ses engagements, a fait et continue de faire sa part, dixit Lambert Mende, qui rappelle la détermination du gouvernement à mettre à la disposition de la centrale électorale les fonds prévus pour aboutir à la tenue effective des élections. 60 millions de dollars ont été remis à la CENI pour la réalisation de ces actions d'ici le mois de janvier, a annoncé Lambert Mende. Le gouvernement congolais se réjouit de la décision du Parlement qui ait pris la résolution de mettre un terme au foisonnement des partis politiques. Concernant l'enquête RFI Reuters qui défraie la chronique, Lambert Mende la qualifie de scénario. Et c'est le lieu pour moi de rappeler que ni le gouvernement, ni le secrétaire général des Nations Unies, et encore moins des journalistes, ne sont qualifiés pour accuser qui que ce soit de quoi que ce soit dans un état de droit. La responsabilité de poursuivre des faits criminels et de procéder à l'accusation revient exclusivement au ministère public, dont nos gouvernements, nous nous limitons de temps en temps à relayer les conclusions qui, en l'espèce, ressortent d'une instruction préjuridictionnelle et maintenant juridictionnelle, qui est du reste publique, devant les cours militaires supérieures de Kananga et de Mbuji-Mayi. Le gouvernement congolais présente une fois de plus ses condoléances aux autorités tanzaniennes et promet de mener des actions conjointes avec la MONUSCO pour traquer les ADF.
Le porte-parole du gouvernement est également revenu sur l'opération de son de cloche de l'Église catholique annoncée pour chaque jeudi. Lambert Mende affirme que les évêques enfoncent une porte déjà ouverte car la CENI a déjà rendu public le calendrier électoral. Il estime que cette opération est irrationnelle et dénotée d'une impatience de la part des prélats catholiques. À ce sujet, je vous propose d'écouter Lambert Mende. Il est au micro d'Élisée Manfou et Doudou Kassouba. L'Église catholique est composée de Congolais comme vous, comme moi, qui ont le droit de peuvent mettre un point de vue. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup d'irrationalité dans la mesure où ce qu'ils demandent, c'est ce qui est en train de se faire. Nous avons un calendrier électoral qui prévoit des élections à la date qui a été convenue, acceptée par tout le monde, puisqu'on devait les avoir à la fin de cette année, sauf cas de force majeure. Aucun cas, on a demandé, sous leur médiation, que 3 institutions se concertent, la CENI, le CNSA et le gouvernement. Ces institutions se sont concertées et ont demandé à la CENI d'élaborer un calendrier qui a l'appui de tout le monde, puisqu'on n'a qu'à plus de 45 millions de Congolais qui se sont déjà enrôlés, ce qui montre une adhésion massive. Et voilà que des Congolais s'enlèvent pour dire nous voulons quoi. Vous voulez faire la porte qui est ouverte. Il y a un peu d'irrationalité, un peu d'impatience qui ne s'explique pas. Peut-être que c'est une façon pour eux de vouloir attirer l'attention sur eux. Mais je ne vois vraiment pas le problème. Tant qu'ils me posent, si c'est vraiment ce problème-là, ce problème, il est déjà résolu. Mais s'ils veulent faire sonner des cloches à 21h librement, encore que la police a dit que c'est du tapage, on tourne. Dans un autre chapitre, les 3 provinces de la République démocratique du Congo, notamment le Kasaï central, l'Équateur et Mongala, ont désormais des nouveaux animateurs. Denis Kambaye, candidat de la majorité présidentielle, a été élu gouverneur du Kasaï central en remplacement d'Alex Kandé, déchu au mois d'octobre dernier par une motion de censure. Et Bobo Boloko devient gouverneur de l'Équateur. Il succède à Tony Bolamba, tandis que dans la province de la Mongala, c'est le candidat MP Luimbongo qui a été élu avec 22 voix sur 24 votants. Il remplace à ce poste Bienvenue et Simba. À Mongala, justement, élu avec une majorité absolue, le nouveau chef de l'exécutif provincial a devant lui de nombreux défis à relever, mais les députés provinciaux croient en sa capacité de mener à bien les actions dans l'intérêt commun. Le rapporteur adjoint de cet organe délibérant soutient que Luimbongo ne va pas marcher sous les traces de son prédécesseur. Le député provincial Manzela a été joint tout à l'heure au téléphone par Félix Ilunga. Vous venez d'élire le nouveau gouverneur de votre province. Qu'est-ce que vous attendez de lui concrètement? Nous attendons de lui excellente, parce que c'est un monsieur digne de son nom. Vous comprendrez avec moi que à partir de son élection, il a fait une majorité écrasante. Nous aujourd'hui, on a siégé 23 députés. Il y a un député qui s'est excusé, mais il y a 22 sur 23. C'est-à-dire, ce monsieur qui est aujourd'hui élu gouverneur, c'est un monsieur digne de son nom, digne de ses qualificatifs. C'est pourquoi nous, les élus du peuple, nous avons voulu songer à sa personnalité et nous avons aussi voulu songer au ticket de chef de l'État qui est le garant de la nation, parce que ce monsieur est venu de l'Ampé. Pensez-vous qu'il ne va pas marcher sous les traces de son prédécesseur? Non, parce que son prédécesseur n'a pas voulu songer au souverain primaire. Il voulait s'en entretenir de lui-même. Celui qui est venu aujourd'hui, quand vous arrivez à Lissala aujourd'hui, toute la ville de Lissala est mouvementée. Toute la ville de Lissala, la province de la Mongala en général, se réjouit à partir de son élection. Avec vous, Jefté Soleni, la suite des autres élections dans les autres provinces. Voilà, et à l'Équateur, les députés provinciaux attendent du nouveau gouverneur Bobo Boloko de l'harmonie. Le député Badjoko déplore tout de même la non-tenue en compte de certains critères pour les candidats dont les niveaux intellectuels. On l'écoute au téléphone, joint par Félix Ilunga.
Bon, le choix, depuis longtemps, c'était prévisible parce qu'à un moment donné, vous savez, d'un côté, il y avait la majorité au sein de l'Assemblée, et de l'autre côté, il y avait une minorité agissante. Mais finalement, la majorité a jeté son dévolution, le gouvernement qui vient de sortir aujourd'hui. Bon, ce sont des principes de la majorité. L'URN a parlé aujourd'hui et a donné raison au choix de la majorité. Bon, les autres ne peuvent rien, ils ne peuvent que s'incliner à la dictature de la majorité. Bon, là, ils n'en fait rien parce que je n'ai pas vraiment son CV. Lorsque les candidats étaient passés devant nous, il y a quelqu'un de candidats qui s'est présenté depuis sa naissance, là où il est né, tout ça, avec ses outils, ainsi de suite. Mais les autres, ils sont passés, ils ont présenté tout simplement leur projet de société, mais je crois bien qu'ils ont oublié cette étape-là nécessaire. L'étape nécessaire, c'est-à-dire de nous présenter le CV, de nous présenter comment qu'est-ce qu'il est né, où, quelle date, et qu'est-ce qu'il a fait comme les études, en commençant par les études de jusqu'au niveau secondaire ou bien au niveau universitaire. Bon. Comme ça reste un grand mythe, il n'y a pas moyen de déterminer avec l'exactitude s'il a un niveau bien, il n'en a pas. Bon, pour nous, ce que nous attendons, c'est tout simplement l'harmonie. S'ils sont en harmonie avec la population, avec les députés qui l'ont élu, et qu'ils évitent surtout la vengeance. Face aux enjeux politiques de l'heure, Jean-Claude Vwemba recommande la restructuration du rassemblement de l'opposition avant le 31 décembre 2017. Le président du mouvement congolais du peuple pour la République voudrait l'intégration de tous les leaders au sein de cette plateforme afin d'éviter de subir continuellement ce qu'il a qualifié de honte des ennemis du peuple congolais. Et selon lui, la famille rassemblement est devenue vaste. Il exige l'intégration de Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Il a par ailleurs encouragé le RASOP, au nom de l'unité de l'opposition, de réfléchir sur les types d'actions à initier pour concrétiser le rêve de l'opposition. On l'écoute, il a été joint pour vous par la rédaction de Numérica Télévision. C'est tout simplement difficile. Combien de nouvelles donnes à travers l'impulsion de Jean-Pierre Bemba et de Honoré Ngwanda, de tout ce monde qui veulent vraiment que maintenant l'unité de l'opposition soit là, il était tout à fait normal que les nouvelles options puissent avoir lieu. Et surtout, de là où ma phrase a été dite, c'est surtout la restructuration du commandement de stratégie du rassemblement. Avec 3 méga échecs que nous avons connus, il était normal que nous puissions savoir que le rassemblement dont je fais partie puisse revoir comment ces stratégies-là n'ont pas été suivies par le peuple congolais. Et voilà, en ce qui concerne la restructuration, non, mais oui, effectivement, le rassemblement est sorti du conclave il y a quelques mois. Je n'en disconviens pas. Mais il y a d'autres forces qui viennent aussi pour entrer au rassemblement. Mais ces forces-là, ce ne sont pas l'UNC de Kamerhe, ou bien le MLC de Jean-Pierre Bemba, ou bien la Parico de Ngwanda, ou bien le RC Gamel de Moussa Namwiti. C'est ce que nous voulons maintenant, que cette unité-là nous amène à des stratégies communes afin que M. Kabila organise les élections, que l'alternance puisse avoir lieu. Nous allons changer de chapitre pour parler sport à présent. La Sekouya va en découdre ce vendredi avec le FC Dijak dans le cadre du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Et en marge de ce match, ce club a eu une séance d'entraînement à Lemba au terrain Livulu. C'est un compte rendu de Junior Bompema. Dans ce sprint pour le sacre du championnat de l'entente provinciale du football de Kinshasa, la Sekouya est l'un des prétendants sérieux au titre, classé 3e derrière la JSK et le PJSK, qui respectivement le distance de 5 et 3 points. Le club de Livulu se veut une place de choix dans cette édition 2017-2018. Une place de choix qui passe aussi par la rencontre de ce vendredi contre le FC Dijak, 6e du classement. Le sacre passe aussi par un encadrement de taille, d'où cette visite surprise en pleine séance d'entraînement du comité des sages du club. Yango anabiso batata, basage ya kuya, ne to sala comité ya sage ya kuya. Ne to zwaki décision ya ko sala moi don oyo na bino ba joueur. Mai bomela
l'air nyonso oyo boyebi ke ntango bosala bamouvement wana ezalaka na posa mai bomeli mai. Une visite motivée par la dernière victoire du club réussie sous la petite note d'un but à 0 devant le Real de Kinshasa. Jano Binano, le président de la Sekouya, se dit encouragé. Vraiment, na kombo na bino nyonso nazo gérer, na lobi merci. Mais loko les a loko eza destiné na ngai te, eza ba joueur. Donc c'est pas capitaine. Yenda za chef il y a circonstance ako yeba ndenge ni ako remercier pe biso na bino et pas moko tozali. Hors de nos frontières au Cameroun, le responsable de RFI en langue Haoussa, Ahmed Abba, est libérable. En appel, sa peine a été réduite de 24 mois de prison, mais en première instance, il avait été condamné à 10 ans de prison. Le tribunal militaire de Yaoundé l'a acquitté ce matin de blanchiment de produits d'un acte de terrorisme et condamné pour non-dénonciation. Il est libérable puisque cette condamnation couvre sa période de détention. Ahmed Abba a déjà passé 29 mois en prison. Mesdames, Messieurs, c'est cette nouvelle qui vient boucler totalement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite, Mesdames, Messieurs, une fois de plus, à visiter notre page Facebook Numérica TV officielle. Entre-temps, je vous souhaite une bonne suite de programmes sur nos antennes. Et moi, je vous retrouve demain à 19h pour un autre journal. Mais GFT, on se retrouve jeudi prochain. Avec plaisir. D'accord. Au revoir et à demain.